Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons montrer comment planifier des réunions futures dans Excel. Alors, ce que nous allons faire n'enlève rien à la nécessité de travailler avec Google Agenda, qui est un outil très important. Mais ici, il y a une particularité, c'est quand le calendrier est sur beaucoup d'échéances qu'on veut déjà, voilà, préorganiser. Et donc, on pourra voir comment on met cela en relation avec Google Agenda. Donc, première chose, donc, je suis dans mon fichier, dans mon dossier qui contient le fichier de toutes les réunions futures. Et alors, première chose, comme vous savez, on fait toujours une copie du fichier. Pourquoi on fait une copie du fichier? Pour éviter de modifier l'ancien et qu'après on ait besoin de rentrer en arrière. Et alors, l'ancien, je vais le renommer en mettant X devant. Toujours un X, parce que c'est hyper important pour qu'on ne se trompe pas de fichier. Et donc, je vais mettre l'ancien dans les archives. Voilà. Et alors, le nouveau fichier, je vais le renommer en tenant compte de la date d'aujourd'hui. Rapidement. Donc, on va appeler ces réunions-là Team. Team. Et alors, aujourd'hui, nous sommes en 2022, le 7, 22. Voilà. Bon, ça bug un peu, mais c'est là. Voilà. Donc, je vais ouvrir voilà, je vais ouvrir mon fichier. Donc, ça, en fait, ça, vous voyez, il y a beaucoup de réunions. Et donc, avant de planifier dans Google Agenda, parfois, on a besoin de connaître vraiment, globalement, quelles sont les différentes dates des réunions, ce qu'on va y faire. Et alors, on pourra mettre après dans Google Agenda, ça, ça fera l'objet de notre vidéo. Donc, ici, on va dire, par exemple, la prochaine réunion, ce sera le 29. Et donc, du coup, je vais créer ici une copie. Donc, dupliquer la feuille. Et alors, je vais mettre réunion R, pour dire réunion, du 29 07. Alors, moi, je préfère toujours mettre les années avant. Donc, je vais mettre 2022 07 29. Voilà. Et alors, je vais rapidement voir, par exemple, moi, imaginons que je suis l'assistante. Donc, ça, c'est avant même d'aller dans Google Agenda. Hein. Quand j'ai des tas de réunions successives qui se répètent sur un même truc, je vais regarder ce que, voilà, mon responsable m'a dit au sujet de la réunion. Si je viens là, voilà. Vous voyez des choses peut-être confidentielles. C'était pas le but. Donc je remonte. Voilà. Ok. Donc voilà. Donc voici par exemple les points d'agenda de la réunion. Vous voyez, on dit point 1, point de la stagiaire. Donc ici, dans mon agenda de réunion, voilà, point l'agenda, on va mettre, par exemple, réponse. Ah, voilà, c'était déjà là. Supprimer. On va mettre, voilà, intervenant, lien vers des fichiers. Ici, on va appeler ça remarque. OK. Voilà, remarque. Donc, du coup, donc ici, point stagiaire. Bon, on va écrire en majuscule. Hein. Point stagiaire. OK. Voilà. Et donc, ici, ce sera Ornella. Est-ce qu'il y a un fichier sur lequel elle veut discuter? Alors, c'est l'occasion de mettre le lien du fichier et puis on met les remarques éventuelles. OK. Ah oui, on aurait pu mettre aussi ici peut-être le temps. Insérer une colonne, le temps, comme ça c'est clair. Donc ici, ça avait été dit, le temps n'avait pas été mis. Bon, on va mettre 15 minutes. C'est des réunions d'une heure ici. On va mettre 15 minutes. Bon, je mets 15 tout simplement, mais dans temps en haut, je mets que c'est en minutes. OK.
Après, le point suivant, c'est nouvelle stratégie. OK. Nouvelle stratégie. Skills. Et alors là, c'est présenté par, on va mettre Laetitia. Vous voyez? Et donc, on va mettre son nom. Et on va aussi dire, c'est 15 minutes. Okay. Ensuite, on va mettre cartographie des risques par Irène. OK. Cartographie des risques. Des risques. Vous voyez? Et là, c'est Irène. On va aussi mettre 15 minutes. Ensuite, on va mettre bien-être des collègues. Voilà. Bien-être des collègues. Voilà, c'est tous. Et on va mettre 15 minutes. Puis voilà, donc c'est les seuls points qui étaient à l'agenda. Et donc tout ce qu'on a besoin de faire encore, c'est vraiment juste ben voilà, indiquer les liens vers des fichiers internes ou externes si c'est nécessaire. Toujours valider les liens avec sa hiérarchie. Mettre les remarques éventuelles. Dans les liens, ça peut aussi être des courtes vidéos où on explique quelque chose rapidement. Vous comprenez bien que si vous voulez parler sur un document de 100 pages pour la réunion, vous ne mettez pas forcément le lien de 100 pages. Donc, il y a moyen de faire un truc très court, ainsi de suite, ou une très synthèse en une page. Donc, c'est ça. Mais toujours bien s'aligner avec son responsable. Donc, voilà pour la réunion du 29 du 7. Si je veux créer la réunion suivante, je duplique. Voilà. Et je remets la date. Donc, je duplique, je mets la date. Donc, la plus récente, je la mets toujours après, hein. Donc, au début. Et après le 29 du 7, ben, la date suivante, c'est le 5 du 7. Ce sont les vendredis, hein. Donc, ici, je vais juste renommer en mettant le 5 du 8, autant pour moi. Donc, c'est le 8-05. Voilà. Et alors, je sais reprendre ben, pour les points de la réunion suivante. Ben, ici, on a mis par exemple convention. Je vais noter, ainsi de suite. Et c'est comme ça que je complète les points de mes réunions suivantes. De mes réunions. OK? Voilà, ici, on va mettre convention. 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 Voilà, après, il faut compléter le nom de l'intervenant, bien entendu. Moi, je l'enlève. Pour le besoin d'exercice, bon, alors je vais mettre ce qui avait été plus ou moins décidé. Et donc, convention, on va dire Irène. Sauf mention contraire, chaque point c'est 15 minutes, mais exceptionnellement, on peut parfois décider d'aller plus loin. Alors, c'était les deux seuls points. Donc, il y a encore d'autres points à ajouter. Donc, c'est pour ça qu'il faut ouvrir vraiment l'Excel parce que le calendrier n'est pas des dates futures n'est pas forcément enregistré, mais on doit déjà savoir globalement ce qu'on veut mettre à l'agenda. Maintenant, on le fait pour toutes les dates futures. Une fois que ça s'est arrêté, alors Google Drive intervient, Google Agenda intervient en ce moment parce que on s'est copié les points à la réunion et alors mettre à jour notre Google Agenda. Et donc, si on vient là, donc je vais ouvrir un Google Agenda assez rapidement. Et alors là, vous voyez par exemple une réunion team meeting. Et alors là, on sait vraiment mettre les points, copier-coller, et alors ajouter les gens. Donc, il y a ici inviter les participants et mettre tous les participants. Et envoyer. Donc, pour chaque réunion, et on peut même s'amuser, mettre team meeting du 27, team meeting du 27, oui, 07 2022.
Vous voyez, et je sais coller les points et ajouter les participants ici. Par exemple, on va ajouter, voilà un participant, voilà un autre participant, ainsi de suite. Vous voyez? Et donc, c'est ça. Donc, l'Excel va permettre vraiment, pour toutes les dates futures, d'avoir l'idée claire des points qu'on veut parcourir. Et alors, peut-être une semaine avant la réunion, ben, la secrétaire, ce qu'elle fait, c'est le nom de la réunion est modifié en mettant la date même de la réunion. Elle met l'agenda final qui a été retenu dans l'Excel et elle renvoie l'ensemble des participants. Voilà. Donc, j'ai fini. Merci beaucoup. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Donc, voilà, donc si vous savez déjà utiliser ce genre de choses, n'hésitez pas parce que nous offrons des tests payants ou gratuits dans certains cas qui vous permettent de montrer que vous avez la compétence et vous obtenez un diplôme, une attestation signée par nos sociétés en Belgique et au Cameroun. Merci et à très bientôt.